Hey, viens ici, sérieusement, approche un peu plus. Laisse-moi te demander, pourquoi tu supportes ça jusqu'à présent, hein? Dis-moi, jusqu'à quand vas-tu être le gentil avec tout le monde? Jusqu'à quand vas-tu accepter qu'on te traite ainsi? Réponds-moi, parce que, frère, je trouve incroyable la capacité qu'ont les gens à manipuler les autres. C'est surréaliste comment ils obtiennent tout ce qu'ils veulent juste avec les bons mots, avec des chantages et des jeux émotionnels. C'est fou comment ils transforment les autres en petits chiens et ensuite les piétinent, sans se soucier. Ce sont les fameux vampires émotionnels qui te sucent jusqu'à la dernière goutte. Et c'est pourquoi je te demande maintenant, jusqu'à quand vas-tu supporter ça? Parce que ton temps s'épuise, il est temps de décider si tu changes ça ou si tu continues à vivre dans une vie de soumission et de souffrance. Aujourd'hui, je veux discuter avec vous d'une question qui ne sortait pas de ma tête, et quand j'ai finalement relié les points de ce qui se passait. Frère, j'ai complètement changé ma perspective de vie, car je vois beaucoup de gens se tuant à aider les autres, donnant le meilleur d'eux-mêmes, se donnant à fond, et quand ils ont besoin de quelque chose en retour, ils entendent seulement « Maintenant, je ne peux pas, je suis très occupé, je ne peux pas, je ne pourrai pas t'aider ». Je te jure, les potes, vous êtes traités comme des idiots, comme des imbéciles, comme je l'étais autrefois. J'ai vécu ça pendant longtemps, et regarde, ça continue encore, mais aujourd'hui je vois tout très différemment, tu piges. Cela arrive avec les proches, pas seulement au travail, mais avec les potes que tu connais, avec les meilleurs amis, dans les relations et même avec la famille. Parfois, ce sont les personnes les plus proches qui ne réalisent même pas qu'elles nous empêchent de nous affirmer et de fixer nos limites. Pote, dis-moi, jusqu'où es-tu allé avec ça? Tu te tues tout le temps à faire tout parfait pour tout le monde, tu laisses ton travail, ta vie, ton temps, ton argent pour aider des personnes qui ne donnent même pas le minimum pour toi. Et je sais, tu le fais pour la simple sensation d'aider, pas vrai? Tu n'attends rien en retour. Mais, où est la réciprocité? Où est la valeur que les gens te donnent? Il n'y en a pas, elle n'existe pas. Il n'y a pas de « comment vas-tu, puis-je t'aider, as-tu besoin de parler ?» Les gens ne prennent même pas la peine de te demander ça, ils te prennent juste tout le temps. Et toi, oh oui, bien sûr, je vais t'aider, bien sûr que je peux, je vais prendre plus de temps pour m'occuper de ton chien pendant que tu voyages. Mais maintenant, demande-leur s'ils ont le temps de t'aider, s'ils peuvent quitter leur travail pour t'aider avec un problème de santé, un problème de plomberie à la maison, ou t'aider avec un accident. Demande-leur s'ils ont le temps de sortir avec toi parce que tu as besoin de parler et de te distraire, et regarde comment ils répondent, « Désolé, j'avais déjà prévu de sortir avec quelqu'un d'autre. » Je parle pour moi-même, j'ai eu un accident de moto l'année dernière, j'ai passé 16 jours à l'hôpital, seuls 4 vrais amis sont venus me rendre visite et après être sortis, seuls ces 4 sont venus chez moi pour voir si j'avais besoin de quelque chose. À part mes parents qui m'ont beaucoup aidé, tu sais, avec 2 mains, une épaule et un genou fracturé, je dépendais de tout, même pour quelqu'un pour me nettoyer les fesses. C'était une période vraiment difficile, mais j'ai beaucoup appris. Ça me stresse vraiment, mec, ça me rend vraiment triste parce que c'est vraiment gênant, vraiment irrespectueux, on dirait que les gens se moquent de ta bonne volonté, ils pensent qu'ils t'ont sous leur emprise. Ils ne t'appellent pas pour t'aider parce que tu es sympa, ils reconnaissent ta valeur, le soutien que tu leur as apporté, ce n'est pas pour ça qu'ils vont en profiter. Oh non, machin est toujours disponible, donc je peux faire ce que je veux. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai vu à quel point j'étais utilisé, que les gens se fichaient de savoir si j'étais à l'aise avec ça, si j'étais disponible, si j'allais bien, si je pouvais, l'accident a montré que peu de gens ont de la réciprocité. C'était juste pour satisfaire leur intérêt du moment. Parce que, mec, dès que tu acceptes trop tout le temps, les gens pensent qu'ils ont du pouvoir sur toi. Ils s'habituent tellement à ton oui qu'ils pensent qu'ils vont te contrôler, qu'ils obtiendront tout quand ils le voudront. Aujourd'hui, quand ces choses arrivent, je me sens encore très mal à l'aise, parce que je leur dis ça, mais je m'en suis rendu compte récemment. C'est vraiment difficile de ne pas tomber dans le piège, mais tu apprends à gérer, tu comprends. Tu apprends à répondre, tu peux être plein de doutes à l'intérieur, mais quand il s'agit de l'imposer à la personne, elle ne s'en rend même pas compte. Alors, quand viennent me demander de l'aide, au lieu d'être comme avant, « Ah, d'accord, je le ferai », je réponds simplement, « Je ne peux pas, je suis occupé » ou « Je dois régler telle chose ». Désolé, mais il ne s'agit pas d'être arrogant, ni d'arrêter d'aider tout le monde, tu vois ? C'est plus une question de réaliser quand quelqu'un veut ton aide non pas parce qu'il en a vraiment besoin, mais parce que c'est plus facile et avantageux pour lui. La personne utilise ta présence juste pour être tranquille, du genre « Ah, si je ne le fais pas, machin s'en chargera plus tard ». Laisse-moi te donner un exemple, quand j'ai commencé à travailler sur Internet, ma routine a complètement changé, mec. C'est très différent du travail en entreprise, car il n'y a pas d'horaire fixe. Quand tu entreprends, tu travailles 2 fois plus, personne ne te met la pression. Tu dois tout faire tout seul, t'organiser, planifier. Tu finis par être plusieurs en un, mais ceux qui ne sont pas dans ce trip, dans ce rythme, ne comprennent pas très bien. J'ai entendu de tout, certains disent « Maintenant,
ton emploi du temps est flexible, n'est-ce pas? Alors, j'aurai besoin de toi mardi après-midi, car Fulana ne pourra pas, elle sera au travail. Vraiment? Vraiment sérieux? Tu plaisantes là. Je suis resté genre 30 secondes à regarder WhatsApp et à me dire, je ne vais jamais grandir en rendant service aux autres. Je peux aider, mais moi d'abord et les autres ensuite. Parce que les gens ne comprendront jamais ce que tu fais. Ils ne comprendront jamais que tu poursuis tes objectifs, que tu travailles aussi, car c'est aussi un travail. Les gens pensent que, parce que tu as un emploi du temps plus flexible, que tu organises ta vie, que tu travailles depuis chez toi, tu vis la grande vie, que tu ne fais rien d'autre. Alors j'ai simplement été ferme, car la réponse a été, je ne pourrai pas t'aider, je serai en réunion, bisous. Et au revoir. Tu dois faire comprendre aux gens. Enregistre-les une bonne fois pour toutes, ils doivent entrer dans ton jeu, pas toi dans le leur. Ils ne reconnaîtront jamais, ils ne comprendront jamais si tu cèdes tout le temps. Alors impose-toi, montre-leur. Entonce, je dis, laisse-les parler, laisse-les dire qu'ils sont égoïstes, qu'ils ne se soucient de rien d'autre, qu'ils n'aident personne. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu connais ton but et où tu veux aller. Garde le cap, car le reste n'est que pure distraction. Laisse-les inventer des histoires sur toi, laisse-les se souvenir à chaque fois qu'ils t'ont aidé. Vas-tu leur dire quelque chose comme ça? Vraiment? Regarde combien je me suis sacrifié. Et c'est ça qu'ils me donnent en retour? Dois-je m'inquiéter pour ça? Sérieusement, parce qu'ils vont jouer des jeux émotionnels, prépare-toi à ça. Ils vont te faire du chantage, ils vont essayer de te manipuler à nouveau. Tu tomberas, je ne vais pas être hypocrite, parce que tu tomberas, c'est normal. Mais ensuite, tu apprendras à imposer tes limites et tes décisions et à dire, je me suis engagé dans cela, je ne peux pas l'abandonner maintenant, désolé. Et c'est la vie. Alors laisse-les parler dans ton dos, laisse-les se fâcher contre toi, mais tu sais ce que tu fais. Tu as établi tes objectifs et tu avances. Prépare-toi car ils vont lancer une tonne d'arguments, des choses comme, mon Dieu, pourquoi ne nous aides-tu plus, pourquoi nous as-tu abandonnés, et ainsi de suite. Il y aura beaucoup de choses qui se passeront, alors prépare-toi, car ils adorent le faire. Ils te feront sentir terrible, ils te blâmeront, et bon sang, ils ont un fort pouvoir sur ça. À un moment donné, ils réussiront. Là, tu te sentiras mal, tu penseras, merde, je suis la pire personne du monde, n'est-ce pas? Mais non. Quand cette pensée viendra, arrête-toi et pense, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais ce que je fais et je ne fais rien de mal. Tu as déjà assez de problèmes, tu te sabotes déjà, tu as déjà plusieurs soucis à gérer, avec le travail, avec la vie, tout seul. Et elle commençait à se comporter différemment avec moi, même face à la situation. Les gens se sentent mal à l'aise quand ils réalisent que je ne vais pas les aider, que je ne vais pas me consacrer à eux tout le temps. Ils sentent qu'ils sont laissés de côté, qu'ils vont devoir agir seuls. Cela les dérange. Quand ils voient une autre personne donner des résultats, ils se sentent mal à l'aise avec ça. Alors tout est une question d'ego. Ils veulent le contrôle, ils veulent se sentir meilleurs, supérieurs. Et je dis, être égoïste, c'est ça. Être égoïste a été la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Poursuivre mes rêves, mes objectifs, m'imposer et donner la priorité à ma vie, mon temps. Alors je suis la personne la plus égoïste du monde. Dites ce que vous voulez. Si être égoïste, c'est ça, alors soyez les plus grands égoïstes. Amenez plus d'égoïstes avec vous. Quand vous entendez les arguments des gens, ce qu'ils ont à dire après vous. Cela fait mal, ça fait mal, parce qu'il semblera que tout ce que vous avez fait là-bas était vain. Cela n'a servi à rien. Au moment où vous voulez vous prioriser. Au lieu que les gens vous soutiennent et vous motivent, ils veulent vous décourager encore plus. Vous savez et être conscient que tout en valait la peine. Vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez donné ce que vous pouviez. Et maintenant, se prioriser est la chose la plus importante à faire. Vous n'êtes pas devenu la pire personne du monde, vous n'avez pas empiré à cause de ça. Vous êtes simplement devenu plus fort et déterminé. Un conseil sincère que je vous donne, jamais, mais jamais au grand jamais, ne mettez votre vie en deuxième option pour ceux qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Si on vous manque de respect, c'est un crime, je dirais. Alors, soyez présent, aidez quand c'est nécessaire, faites ce qui doit être fait avec les personnes qui le méritent vraiment. Mais n'abandonnez jamais vos rêves, objectifs et buts pour quelque chose qui vous dévalorisera. Les gens veulent du soutien tout le temps, ils veulent se sentir mieux avec eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne supportent pas quand quelqu'un leur dit un nécessaire, non.